Ce programme vous est présenté par les aspirateurs tueurs Aspicide. Les aspirateurs tueurs Aspicide pour des tâches ménagères beaucoup plus dangereuses. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Racine. Ou Shakespeare, je ne sais plus. Bonsoir, bienvenue à tous dans Vogel les Mouettes sur Piaf. Cet épisode 9 est sur le feu. L'émission réalisée encore par David Oussadon. Avec moi, il y a Augustin Chakelpopoulos et Marc, stagiaire enchaîné. Notre invité est ce soir le professeur Bernard Pancréac. Il nous parlera des légendes et mythes liés au feu. Je suis Sacha Béard et écoutez mon histoire. Un jour, mon appartement prit feu. Étant enrhumé, il m'a fallu 20 minutes pour me rendre compte de l'incendie. Je fus pris de panique et me défenestrai sur le champ. Durant ma chute, je baissai les yeux vers le bas de mon immeuble et aperçus tous mes amis qui tenaient un grand drap pour amortir ma chute. C'était une surprise d'anniversaire. L'incendie n'avait rien à voir avec la surprise, donc ça fait bien chier. Bonne émission. Alors, bonsoir au réalisateur David. Alors David, pas trop stressé derrière toutes ces machines. Nick, t'es mort. Nick, ok. Bonsoir Augustin, d'une humeur de feu ce soir. Sacha, tu sais bien que le seul feu qui m'anime encore reste le soleil noir de la mélancolie. Différent. Non, plus sérieusement, j'aimerais, si je peux en placer une, commencer par... Tu peux même en placer deux. Petite remise au point quand même sur les idées reçues à propos du feu. Je trouve qu'on a trop souvent aujourd'hui, voilà, cette époque, trop tendance à blâmer la Chine, l'Inde, les USA pour le trou de la couche d'ozone, alors que le premier émetteur de gaz à effet de serre de la Terre, la planète bleue, c'est les enfers quand même. Donc voilà, pour dire qu'il faudrait peut-être songer une petite mise à jour, mage du système de chauffage là-dessous. Puisque d'ailleurs ne dit-on pas que l'enfer est pavé, donc c'est probablement un chauffage par le sol qui est particulièrement énergivore quand même, en 2013. Tout va bien, t'es sûr? En fait, ça me ressemble tellement pas à ce que je viens de dire. Disons que c'est le ton, quoi. En fait, j'avais un trop plein. Voilà, je vais prendre 2 minutes juste pour en parler. Il y a de l'humain. Voilà, on est ensemble. En fait, je me suis aperçu que voilà, je fais un burn-out. Un burn-out? C'est quoi? Voilà. Alors, ça vient d'Amérique, ça vient très très fort sur l'Europe. Ouais. C'est une alerte. En fait, ce qui s'est passé, là, c'était une alerte. Il y en a eu d'autres. Heureusement, il n'y avait pas toujours un micro pour la capter. En fait, l'image, si tu comprends, si tu veux, c'est une maison. Mm-hmm. Les murs sont debout extérieurement. Voilà, c'est parfait. Mais à l'intérieur, tout est brûlé. Ah, donc attention au retour de feu. Et donc c'est vraiment ça touche les gens qui sont vraiment tournés vers les autres. Donc comme moi, je me suis tourné vers les autres jusqu'à oublier mes propres envies. Et dans envie, il y a la vie. Ouais. Voilà, donc je voulais juste prendre 2 secondes. Excuse-moi. Et donc je disais, pardon. Ça va maintenant, ça va. Retour de flamme. À l'inverse, Marc n'a jamais connu de retour de femme. Marc, bonsoir. Salut Sacha. Salut Augustin. Salut à toi aussi. Comment tu vas? Hier, tu sais, il y a un cracheur de feu qui m'a uriné dessus, donc je te laisse imaginer. Hier? Et oui, hier et aussi ce matin. Ah, 2 fois? Et oui, donc c'est ma vie. Ok, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire une minuscule pause publicité à toutes. Votre maison brûle? Un seul numéro, le 18. Votre appartement brûle? Pareil, appelez le 18. Votre moine tibétain brûle? Composez le 18. Composez le 18. De les eaux. Oh, vous allez arrêter de brûler à la fin? Composez le 18. Une nouvelle salle de musculation a ouvert ses portes à Paris. Tom Michaels et toute son équipe vous attendent de pied ferme à Sisyphe Fitness.
Sisi Fitness, c'est quoi? C'est un hangar gigantesque avec une montagne et une grosse pierre qu'il faut pousser jusqu'au sommet. Sisi Fitness, c'est aussi un abonnement annuel à 150 €, réservé aux 30 premiers abonnés. Mais attention, une seule personne peut s'inscrire à Sisi Fitness. Qui sera l'heureux élu? Vous peut-être. Plus d'infos sur sisifitness.une-infinité-de-w. Sisi Fitness. Imaginez Sisyphe musclé. Après les cigarettes électroniques, découvrez les seringues électroniques. Vapotez avec vos veines sans risquer aucune maladie. Vous avez très bien entendu, avec vos veines. Plus économique qu'une seringue classique, la seringue électronique est votre amie. Mais ce n'est pas tout! Après la cigarette électronique et la seringue électronique, découvrez la musique électronique. La musique électronique va booster vos soirées. Attendez, c'est pas fini! Après la cigarette électronique, la seringue électronique et la musique électronique, découvrez l'imprimante 3D électronique. Ah! Ou dîner après le spectacle? À la pizzeria, le mur de feu bien sûr. Ron Hubbard 3 et son équipe vous accueillent dans un cadre chaleureux. Nos plats sont tous enflammés. Littéralement, vous allez manger du feu. Écoutez l'avis de ce client. Trop bon, j'adore. Mais également, plusieurs stars se sont bousculées pour dîner au mur de feu. Bonjour, c'est François Bayrou. D'autres stars. Encore des stars. Je suis venu manger des cacahuètes. Dracula est venu dîner ici. Oui, c'est moi, le comte Dracula. Nos serveurs lèchent vos babines à votre place. Oui, le mur de feu, c'est aussi une maternité. Une maternité. Respectant le mur de feu de la scientologie, le restaurant Le Mur de Feu propose son plat unique, de la lave. Vous pourrez boire de la lave. Waouh! Alain Delon, star du cinéma, est également venu dîner au Mur de Feu. On n'est pas là pour se faire draguer, Visconti PD. Le Mur de Feu est ouvert tout le temps. Tout le temps. Écoutez ce client. Tip top, je me suis régalé. Eric Cantona est venu ici. Les mouettes, pas besoin de casser la banque pour payer les pizzas. Tout comme Michel Lève. Ça ne sait pas, mais Google Glass, ça sent mes narines. Ou encore Roman Polanski. Ce sont des choses que vous dites avec le clavier de votre souris et pour ça vous savez si peu de nous tous. Alors allons bouffer de la chatte de mineur. Les plus hautes instances de l'État ont visité le Mur de Feu. Le Mur de Feu livre également en Segway et en vaisseau spatial. Nos serveurs sont aveugles, guidés par des bergers allemands. C'est l'histoire d'un juif, d'un arabe et d'un chinois qui entrent dans un restaurant. Et ils se régalent, car ils sont allés au Mur de Feu. Même Émile Cioran y est allé. J'ai jamais vu ça, c'est la discipline de la nourriture, jamais vu ça. Découvrez nos plats. Banane flambée, banane flambée, banane flambée, banane flambée. Le menu enfant bouge? Normal, il est en vie. Le menu est vivant. Nos côtes d'agneau parlent. Le Mur de Feu est sur Facebook, Twitter et Foursquare. Nous avons la 5G. Qui est allé ici également? Ben Laden. Mais aussi Neil Young. Neil Young, Vous voulez aller au Mur de Feu? Vous faites bien. Plusieurs stars se sont bousculées pour dîner au Mur de Feu. Comme Yves Lecoq. Je mangeais des pommes et des pizzas. En mer de Paris. Fabien Barthès. Je peux dire une connerie? Nos bières sont locales, nos vins sont locaux. Notre eau vient des États-Unis d'Amérique. Le Mur de Feu propose aussi des concerts. Bébé Brune et Emmanuel Todd sont venus ici. Le Mur de Feu, c'est 15 étages de délire gustatif. Nous servons de l'alcool. Même les voitures aiment le Mur de Feu. Ainsi que leurs pneus. Putain, vous allez maintenant au Mur de Feu. Le Mur de Feu, c'est aussi un maître d'hôtel qui parle plus de 18 langues grâce à la scientologie. La scientologie peut guérir n'importe quel cancer. Oui, n'importe quel cancer.
Tous les 5e jeudis du mois, une scène ouverte de stand-up est à votre disposition. Le rire est la meilleure médecine. Derrière la scientologie qui peut guérir n'importe quel cancer. Émile Suran est venu ici. Jamais vu ça. Écoutez donc ce cheval. Citons également les venues de Mick Jagger, Oh là là, mieux vaut tard que jamais, hein. David Bowie. Un cheval, des lasagnes. Le mur de feu est ouvert tout le temps. Mangez nos pizzas scientologues, 4 billiards de fromage. Écoutons l'avis d'un client. Miam miam. Le meilleur resto scientologue de la capitale, loin loin devant l'as du falafel. Découvrez sur notre site nos films de plats en plat séquence. Haha. Le mur de feu est idéalement placé dans Paris Intramuros. N'importe quel cancer. N'importe quel cancer. Désolé à tous nos auditeurs pour cette pause publicité, mais il faut bien manger. Petit conseil pour tous les garçons qui sont en couple, donc pas toi Marc. Mort de rire. Offrez à votre copine énormément de livres. Ainsi, après la rupture, elle pourra faire un magnifique et gigantesque autodafé. Profitons-en pour citer ce sage Voltaire. Ah, Voltaire. Un Asiatique qui arriverait à Madrid le jour d'une telle exécution, autodafé, Ouais. ne saurait si c'est une réjouissance, une fête religieuse, un sacrifice ou une boucherie. Et c'est tout cela ensemble. Bah et donc, Voltaire en avance de plus de 200 ans sur Michel Leb. citons également la fillette romantique Benjamin Constant, qui a dit « Les autodafés ont remplacé les sacrifices humains ». Facile à dire quand on a titré un de ses romans Adolphe, n'est-ce pas Benjamin Constant ? Et puisque vous citez des auteurs, Ouais. n'oublions pas cette remarque pertinente de Hilaire Belloc. Mort d'une brûlure, il vaut mieux brûler l'écrivain que les livres. Attention à toi, Guillaume Musso. Guillaume Musso, chocolat. Alors, petit conseil autodafé, pour apporter de la saveur à vos bûchers, un petit zeste de papier d'Arménie fera l'affaire. Subtil parallèle avec le génocide des Turcs. Oui, et puisqu'on est en Turquie, si Bachar el-Assad nous écoute, petite astuce pour repousser les rebelles, le feu grégeois. Voilà. Le saviez-vous, dans la ville américaine de Centralia, en Pennsylvanie, une mine de charbon souterraine est en train de brûler. Actuellement, l'incendie a débuté, attention, en 1962. Claude François n'en parle pas dans sa chanson cette année-là. Mais non. Chanson consacrée à l'année 1962 justement. Alors, auditeurs, dites-nous tout, négationnisme ou pas. On attend vos réactions sur le télécopieur Danton 4082. Avez-vous déjà vu un ovni ou un chien mort ? En tout cas, je ne sais pas qui a inventé le feu, mais il doit être très riche. Augustin, Quoi encore ? avons-nous du courrier des auditeurs cette semaine sainte Avec un message de la Binocle, oui. Ah. L'ex Razmoquette qui, depuis l'arrêt du dessin animé, est devenu en tendance un peu habitué des rubriques People pour ses frasques à cause de sa mauvaise vue quand il se cogne. Alors, la Binocle, après Alain Flelou, nous avons, semble-t-il, une audience optiques oignons. La Binocle qui dit aimer la littérature, le cinéma de Fellini, les parkings Vinci, Chéri FM, le El Rancho du centre commercial Italie 2 et Mozart. Alors, la Binocle, que nous dit-il ? Depuis que mon show n'a pas été reconduit, comme tu le sais, il est de plus en plus facile de gagner de l'argent sur Internet. Malheureusement, la plupart du temps, les gens ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi j'ai créé une méthode de tendance très simple sur toutes les options binaires. J'en vis aujourd'hui depuis l'arrêt de mon show, alors pourquoi pas vous ? Il suffit de miser l'euro face au dollar en appuyant sur Hop ou flèche du haut sur le clavier, nous dit-il. Alors, bon, si je peux me permettre, Sacha, Oui. un petit commentaire, un églogue.
Attention, si vous tapez sur le clavier pour miser sur l'euro face au dollar, attention au clavier en chiffres romains, j'en sais quelque chose. On a vite confondu un V avec un 5. Alors pour la petite histoire, vous vous souvenez que la binocle nous dit aimer les parkings Vinci, Oui. dont le cours s'est littéralement effondré ce matin à l'ouverture du Palais Brognard, donc... Aïe. Espérons qu'il n'a pas misé dessus. Mais bon, il y avait quand même beaucoup d'embouteillages dans Paris. Ceci explique peut-être cela. Alors, je tiens à dire à la binocle que j'ai trouvé son message vachement chouette. La méthode. Moi, j'aime surtout l'option copy trader qui permet de copier les meilleurs joueurs de la plateforme. Donc, merci à toi, la binocle, pour cette belle découverte. Il se trouve qu'en 1 heure, moi, j'ai gagné 450 dirhams. 2 jours plus tard, voilà que l'on susurre mon nom pour la liste Time Magazine des Shemale les plus puissants de la planète. Donc voilà, bye bye Sacha Béard, bye bye Marc ou le page disgracié. À moi les plages de la Côte d'Azur. Tu nous enverras une carte postale. C'est oui, Wi-Fi de l'hôtel. Merci 1000 fois. Internet. Avez-vous des souvenirs amusants ou pas liés au feu? Pas très amusant le mien, puisque le souvenir le plus marquant, c'est peut-être quand un incendie a brûlé la lettre que j'étais en train d'écrire pour prévenir les pompiers. Ah, Donc, en plus, il se trouve que je suis allergique aux incendies, qui me font des plaques d'eczéma pas possibles. Mais bon, comme tu peux t'en apercevoir, mon humour, comme mes brûlures, s'arrête rarement au premier degré. savoureux. Alors, un autre conseil, ne mettez jamais de bougies magiques sur le gâteau lorsque vous célébrez l'anniversaire de votre grand-mère qui a Alzheimer. Ce bon vieil Al. Et heureusement que les roast beef n'ont pas placé la schizophrène Jeanne d'Arc sur un bûcher magique. Il s'éteint, il se rallume, il s'éteint, il se rallume, tu vois le truc. Ouais. Imaginez un peu la tête qu'aurait fait ce bon vieil évêque cochon. Et justement, tu parlais de Alzheimer. Eh bien, Paul Simon, on a fait une chanson, You Can Call Me Al. Très belle chanson, Marc. Moi, le souvenir marquant qui me vient à l'esprit, c'est le jour où mon arbre généalogique a pris feu. Oh, Marc. Tiens donc. Ouais, et aussi j'ai un autre souvenir. Vas-y. Je m'en souviens, j'ai assisté à un feu d'artifice avec une fille que j'avais rencontrée. C'était Oh. étonnant, ouais, j'en avais rencontré une. Et donc c'est genre, je parlais beaucoup, elle répondait pas, donc je me suis dit elle est charmée. Ouais. Et pendant l'apothéose de l'artifice, je me suis dit allez, là c'est bon, je vais essayer de l'embrasser et tout ça. Ouais. Donc Galoche. voilà, donc tu vois, je ferme les yeux et tout ça, et je trouve les yeux étaient plus là, et il y avait plus de feu d'artifice. Et C'était ton bouquet final. c'était le C'était bouquet peut-être final. Batman. Batman, Marc. Non? Non. Marc, tu es notre stagiaire, mais je trouve qu'on ne t'exploite pas suffisamment dans ton rôle de stagiaire. Excuse-moi Sacha, pourtant hier tu m'as fait recopier 100 fois un texte, Ouais. alors qu'on a une photocopieuse dans les bureaux. Je sais. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire semblant de brûler? Comment ça? Bah, fais comme si tu recevais un cocktail Molotov sur la tête. Bon, ok. Merci Marc. On s'écoute maintenant, et à l'heure de votre mort, Arthur Brown avec Fire. L'auditeur Pascal de Caen dédicace cette chanson à Pauline de Saint-Lô, donc ils sont voisins, avec ce petit message: désolé pour les menaces de mort et le harcèlement sexuel. Dans cet ordre précis, j'arrive chez toi. Voilà, à tout de suite sur Piaf. Merci Arthur. Si les chats n'aiment pas qu'on les mette dans l'eau, croyez-moi, ils n'aiment pas non plus qu'on les mette dans les flammes. Comme les femmes. Et quant à l'épisode biblique du buisson ardent, Oui. tout le monde se le rappelle, eh bien, il est là pour nous dire que Dieu nous éclaire, fût-ce au prix de la biodiversité.
Alors, ne boudons pas non plus notre plaisir de voir la cause immanente de toute chose se métamorphoser pour une fois en flore, tant depuis il semble Dieu avoir pris la fâcheuse habitude de se comporter plutôt comme un légume. Alors, du moins quand il n'agit pas comme la cruelle loupe placée à mi-chemin entre le soleil et la terre, si vous voyez ce que je veux dire. Le buisson ardent, à la base, tout ce qu'il souhaitait faire, c'était ressembler à cet LM. Rappelons également à ce propos que le buisson ardent reste un des meilleurs économiseurs d'écran disponibles sur PC comme sur Linux, très prisé par nos camarades catholiques de France, qui reste la fille aînée de l'Église. À nous deux, crise des vocations sacerdotales. Restons dans l'informatique et le feu. L'empereur romain pyromane Néron a donné son nom au graveur de disques Nero Burning Rome. Si des milliers de personnes ont péri durant le grand incendie de Rome, justement, beaucoup plus ont été tués par le piratage. Quel autiste périt avec Néron. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, tu en viens à la Rome antique. Oui. Pourquoi pas sauter du coq à l'âne avec la Grèce antique, puisque j'ai l'impression que depuis que Prométhée a chapardé le feu à la forge d'Héphaïstos, j'ai l'impression que le prix des cigarettes n'a pas cessé d'augmenter. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Prométhée, la découverte du feu, je suis pas si sûr, moi, que ce soit une bonne chose, mais laissons l'histoire en juger. Le jour, tiens, un petit souvenir, le jour où on a incinéré ma grand-mère, nous avons fait en sorte de disperser ses cendres à l'endroit même où elle est décédée, dans un crématorium. Ma grand-mère, ou devrais-je dire, feu ma grand-mère. Chers auditeurs, place au courrier des tout-petits avec Marc. Les gens culent les enfants. Alors que demandent les Tiens, gosses en ce bien beau début de semaine, Marco? Alors, premièrement, il y a Georges de la Côte d'Ivoire, tiens, qui nous réclame de l'argent. Ok. Georges de la Côte d'Ivoire. Salut Georges. Ensuite, c'est Théodore, 5 ans, Damien, qui demande: est-ce une bonne idée de faire des paix enflammées? Théodore, ta question est intéressante. Un paix enflammé pourrait tout simplement te faire exploser. Inutile, donc tu as la vie devant toi. Sacha, Oui. j'ai oublié de lire le post-scriptum à la fin de sa lettre. PS, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir. D'accord. Dans ce cas, Théodore, tu as tout loisir de t'adonner au paix enflammé. Merci pour ta lettre. Alors, deuxième question de Clara, 30 mois, Mhm. qui habite en France. Oh. Quid des pets enflammées? Alors, bon, j'en ai marre. Clara, quid des amours enflammés? Petite gamine. Bon, Clara, garde plutôt ton paix enflammé pour te protéger d'un viol ou autre attaque à main armée. Voilà, parce que c'est ce que je recommande. Bon, la prochaine question est anonyme. 3 ans. D'accord. J'aimerais devenir pompier plus tard, mais mes parents me forcent à devenir Premier ministre comme eux. Mhm. Comment leur faire comprendre que devenir combattant du feu est mon seul et unique but? Il n'y a pas marqué conseillère d'orientation. Ensuite, C'est tout pour cette semaine, Sacha. C'est tout. merci Marc. Sincèrement. Robert Sabatier, dans son dictionnaire de la mort que nous chérissons ici, nous informe que le bourreau fleurant, s'y étant pris à 2 fois pour trancher un col, suscita l'indignation de la foule indignée. Alors bon, là je m'arrête, mais il y a une répétition, Robert. Repose en paix quand même. Je continue. Foule indignée qui mit le feu à l'échafaud, le transformant ainsi en bûcher pour le bourreau maladroit. Donc c'est un peu, pardonnez-moi la vulgaire expression, fort de café. Tant qu'on y est, on n'aura qu'à brûler Wilfried Tsonga dès qu'il commettra une double faute. Martina Hingis pourra aider. Puisque nous sommes dans le sport, permets-moi de te dire que j'ai eu l'honneur de déjà porter la flamme olympique lors des Jeux 2004 d'Athènes. Ah tiens, j'ignorais que tu étais sportif. Non, je la tenais juste pendant que le coureur refaisait ses jeux. Je sais que passer, vraiment, tout simplement. Bah voyons, Augustin, tu ne faisais que passer en Grèce. Super. Je suis la réincarnation ratée de tes amours mortes, c'est ça? Ah, diantre. Quel dommage que chez toi ne renaisse de ses cendres que la plus pleutre sottise, Marc. Bon,
Vous pourrez en discuter durant la pause musicale. Voici Niagara. Donc bonjour à Catherine Ringer. Avec ce magnifique morceau Pendant que les champs brûlent. L'auditrice Sylvie de Meudon dédicace ce morceau à Paolo de Chaville avec ce message: on s'est rencontrés à la manif pour tous. Souviens-toi des Ides de mars dans les toilettes du Fouquet's. Un papa et une maman, j'attends un heureux événement. Voilà, à toutes. Vous écoutez Piaf, la web radio, c'est vos gueules les mouettes. Épisode 9, sur le feu. Sacha, c'est pas Oui. ton ex que tu surnommais chevelure de fournaise en raison de sa chevelure rousse? Ah, tu fais référence à la putain de Vulcania. Pourtant, je t'ai demandé de ne pas évoquer Sandrine, Augustin, ça me fait mal. Excuse-moi. Comment pouvais-je savoir que sa robe était flammable? Je pose la question. En tout cas, si tu me permets, les cendres de Sandrine est une très belle allitération. Allitération alité par les mains maternelles de la mort. Tout de suite, des histoires effrayantes au coin du feu. En rentrant de son travail, Jean-Luc Ramy prit la décision d'emprunter un raccourci par la rue Rigor Mortis. Rue connue pour être hantée. Pourtant, il le savait. Seulement, sa femme lui avait demandé de faire vite. Une histoire de papier à remplir. Pourquoi la rue Rigor Mortis est-elle possédée? Car on y trouve un cimetière indien, construit sur un ancien cimetière indien. Arrivé au niveau de ce champ de tombeaux, Jean-Luc vit un groupe de personnes malfaisantes s'élever au-dessus des sépultures. Effrayé, il se mit à courir. Ce n'est qu'un enterrement, se disait-il pour se rassurer. Un simple enterrement. Même si les gens flottaient au-dessus du sol et qu'ils étaient tous momifiés et putréfiés, oui, ce n'était qu'un enterrement. Arrivé chez lui, il ne trouva personne. Soudain, un groupe d'individus sortit des meubles et l'attaqua. Surprise! Il eut une peur bleue et s'effondra. Il s'agissait de sa famille. Jean-Luc gisait sur le parc éclipsable Conforama, mort. L'anniversaire était-il gâché? Non, sa famille le dépeça et mangea sa dépouille. Après avoir vécu 80 années, Gilles Montelon mourut paisiblement dans son sommeil. Après avoir été empoisonné, étranglé, poignardé et fusillé. L'enterrement était très sobre, classique. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants se recueillirent devant son cercueil ouvert. Quand soudain, son œil droit se mit à bouger. Pourtant, ils le savaient tous. Il était bien mort. Son pouls ne battait plus. Son cœur ne pompait plus rien. Aucune respiration. Seul son œil droit était en vie. Essayait-il de faire passer un message? Après 8 mois d'études, sa famille traduisit les clignements d'œil en morse pour arriver à ce message. Jouer tout sur le cheval, valise intraveineuse durant la 3e course. Fait troublant, le cheval était borgne. Il perdit la course. Marc? Ouais. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, Merci. bon anniversaire, Merci. bon anniversaire, Personne ne me l'a souhaité. bon anniversaire, Merci. joyeux anniversaire. Anniversaire. Merci. Merci. On t'a acheté un cadeau. Quoi? On t'a acheté un cadeau. Vraiment? Ouais. Vraiment? Alors, lève-toi, il est caché dans le studio. Essaie donc de le trouver. Non, pas là. Non, tu refroidis là. Ah, tu chauffes, tu brûles, Ah, waouh, tu brûles vraiment. Alors, Marc est en train de brûler. Ok. Marc est en train de brûler.
Marc brûle. Voilà, il y a des flammes. Alors, Voilà, il est parti. Alors, si je ne me trompe pas, Marc vient de subir une combustion spontanée. pour une fois qu'il l'est, spontané. On rit, mais pendant ce temps, notre invité est arrivé, Bernard Pancréac, professeur à Sorbonne 3 et auteur des livres Le Feu, chez Albin Michel, Les Flammes, chez Chifflet et compagnie, ainsi que le Que sais-je sur la tauromachie, chez PUF. Il va nous parler des légendes et mythes liés au feu. Bernard Pancréac, bonsoir. Bonjour, n'est-ce pas? Existe-t-il encore des dragons cracheurs de feu? Non, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 9 sur le feu. Sur la web radio Piaf. Merci à tous mes collaborateurs, David le réalisateur, Augustin, Marc. Que retenir de ce programme? Peut-être que le cri d'un homme assailli par les flammes est le plus humain des cris. À méditer. Je suis Sacha Béard. Merci d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine.